Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV pour la suite de ce championnat du monde 2016, donc sixième partie aujourd'hui, après les 5 premières parties où les joueurs ne sont pas arrivés à se départager. On est donc ici avec Sergei Karyakin, le russe, donc pièce blanche, face au tenant bien sûr, le champion du monde en titre Magnus Carlsen, le norvégien. Que va-t-il se passer dans cette partie? Est-ce que Karyakin va varier ou c'est que Carlsen va proposer autre chose? C'est toujours l'inconnu dans un championnat du monde. Et bien c'est parti tout de suite. Karyakin continue, insiste avec E4. Et Carlsen, que va-t-il faire maintenant? La même. Voilà, donc là c'est parti tout de suite encore. La réponse symétrique du pion du roi. Cavalier F3, cavalier C6. Là on n'est pas étonné pour l'instant puisque c'est encore les mêmes coups que les parties précédentes. Fou B5, voilà, il ne varie pas Karyakin, toujours la Ruy Lopez, toujours le schéma du grand maître espagnol du XVIe siècle, le fameux, le très grand Ruy Lopez. C'est parti ensuite par A6, voilà. Carlsen continue, Fou A4, cavalier F6, petit roc, c'est les mêmes coups que les parties précédentes. Pas la peine de revenir dessus si ce n'est justement commenter. Et bien qu'on a répétition de la même ouverture. Fou E7, tour E1, déjà vu. B5, Fou B3, tout ceci est normal. Petit roc. Alors à noter qu'ici, dans cette position, si les blancs jouent la grande variante ici C3 pour jouer D4, eh bien les noirs peuvent jouer le fameux Gambit Marshall avec D5. Voilà, C3 pour jouer D4 et les noirs jouent D5. Prise, et ensuite on va prendre le pion E5, on peut le voir cette variante, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un gambit, un sacrifice de pion, voilà, sacrifice de pion D5, Gambit Marshall, inventé par Frank Marshall, en début du XXe siècle. Prise, cavalier prend, ensuite on prend E5, cavalier prend, tour prend, voilà. On a donné un pion avec les noirs, le pion E5, et ici pour ne pas perdre de temps, on peut revenir avec cavalier F6, mais il est plus efficace, on a trouvé depuis Marshall, puisque Marshall avait proposé cavalier F6 je crois bien, donc ici c'est C6. Voilà, on joue C6 pour protéger le cavalier sans perdre de temps à revenir à F6. L'idée c'est de jouer Fou D6 avec le fou qui commence à jouer H2, puis la dame va venir en H4 avec une très très grosse attaque. Le fou va sortir. Les blancs ont un retard de développement contre le pion. Et dernièrement, c'est le grand joueur anglais Michael Adams qui avait repopularisé ce gambit à la fin des années 90 et qui a obtenu d'excellents résultats avec ça. Donc sur B5, Fou B3, petit roc. Si C3, peut-être D5 est possible et c'est peut-être ce que prévoit Carlsen. Et Karyakin joue H3, qui est une petite variation qui n'est pas tout à fait la même. Les blancs n'ont pas à jouer C3, donc en cas de gambit, peut-être que les blancs développent plus vite leur cavalier, et ça serait peut-être plus risqué de jouer D5 ici. Très certainement. Donc Carlsen joue Fou B7. Voilà. Mais à noter qu'ici, il ne joue pas D6. Voilà, D6 c'est l'autre option, sans doute ici. Si on dit, bon, mais tant pis, on joue pas le gambit Marshall, on joue D6, et on continue le développement classique de l'espagnol, mais non, il joue Fou B7, donc il laisse planer le doute, est-ce qu'il va jouer D6 ou D5? Voilà. Malin ce Carlsen. Karyakin joue D3, donc on empêche qu'il ici, voilà, on joue D3 avec une position très solide. Si le cavalier bouge, il y a toujours le pion E5 en prise. D3 dans la lignée des parties précédentes. Là, c'est à Carlsen de jouer. Donc il peut jouer D6, et on est à peu près dans les schémas espagnols classiques. D6, puis on jouera cavalier A5, le fou aura bougé, puisqu'on aura joué A3, sans doute comme Karyakin a joué dans les parties précédentes, ou C3. Et ensuite peut-être C5. On a vu des parties de ce type-là. Et là, mais regardez, c'est Carlsen qui innove. Et là, je connaissais pas vraiment ce coup. Ça doit se jouer sans doute, mais là, c'est une semi-surprise, on va dire, parce que c'est quand même pas courant. Dans cette position-là, il joue D5 quand même. Voilà. Alors c'est le Gambit Marshall, si on veut. C'est la même idée. Il y a un sacrifice de pion central, mais on voit bien que la structure n'est pas quand même la même, puisqu'on a joué D3 avec les blancs. Donc on est déjà prêt à sortir le fou sur case noire, le cavalier peut sortir en C3, alors que quand on a joué C3 on ne peut pas. Bon, voilà, donc c'est très intéressant de voir ce qui va se passer.
Puis on prend D5. Bien sûr, hein, il faut accepter. La meilleure façon de réfuter un gambit, on le dit souvent, c'est de l'accepter finalement. Il faut rentrer dedans et puis jouer avec le pion de plus. Bien sûr, l'adversaire a sans doute prévu une grosse activité, mais on pourra rendre le pion peut-être plus tard, ou même gagner la finale avec un pion de plus, hein, si l'attaque passe pas. Bien sûr. Cavalier prend E5. Et là, dans l'idée du gambit Marshall, on prend du cavalier, et puis on joue fou D6. Mais une fois qu'on a joué H3, fou D6 est moins mordant. Donc en fait, la Carsen propose un coup sans doute plus actif, et dans l'esprit de la position, c'est cavalier D4. Voilà. Deux superbes cavaliers au centre, notamment ce fou, maintenant c'est fini, il est mort. On le sait, dans l'espagnol, ce fou de case blanche, il est crucial. Donc finalement, peut-être ce sacrifice de pion a pour objectif premier déjà d'éliminer ce fou B3, ce qui est sans doute très important, et toujours donner une excellente activité au blanc avec la paire de fous. Voilà, on a la paire de fous dans une position quand même un petit peu ouverte, hein, on a déblayé un peu le centre, donc ces fous sont puissants. Donc là, Karyakin est sous le feu des noirs, finalement c'est lui qui a les blancs, il a un pion de plus, bon c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'il a raté son début, mais en termes d'ouverture, en tout cas, il s'est fait prendre d'initiative par les noirs, c'est-à-dire que c'est pas lui vraiment qui a choisi la variante, c'est Carsen qui le premier voilà, propose ce semi-gambit Marshall, hein, voilà. Donc il faut voir ça dans cette optique-là. Alors à noter, hein, je le répète, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu les parties précédentes, que eh bien, le fameux grand livre de Capablanca de 1920, juste avant son match contre Lasker, a pour la première fois été traduit en français par Pascal Gollet, qui a été interrogé hein, sur Fréquence Diagonale, le podcast. Allez voir le podcast Fréquence Diagonale et découvrez le très grand livre de Capablanca qui justement commente pour la première fois, donc à ce moment-là, donc bientôt champion du monde, Capablanca nous commente la première partie de l'histoire d'un gambit Marshall, puisque c'est lui-même qui s'est vu faire jouer par Marshall en face avec les noirs le fameux gambit, et il explique très bien ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, Capablanca, et c'est fascinant à lire, vraiment, c'est un morceau de l'histoire du jeu d'échecs extraordinaire dans ce livre de 1920 de Capablanca, ma carrière ichikéenne, où il recommande bien sûr beaucoup d'autres parties, avec un style extrêmement élégant. Voilà, donc il faut le rappeler, parce qu'on est vraiment dans l'espagnol, dans le gambit Marshall, voilà, Capablanca, je vous rappelle, en plus c'était un champion du monde cubain, on n'est pas loin de l'Espagne à ce moment-là, ça reste bien sûr un pays qui reste très lié à l'Espagne. Voilà, donc alors on continue cette partie, après ce petit aparté sur Capablanca et ce gambit Marshall. Cavalier C3 pour les blancs, logique, hein, voilà, on sort encore une pièce, il faut sortir ces pièces, et puis essayer de profiter du pion de plus, donc rentrer en finale avec un pion de plus. Mais l'activité des noirs est forte. Alors que fait Carsen maintenant? Il fait cavalier B4, alors voilà, cavalier B4, c'est intéressant, on libère ici la diagonale du fou B7, on pousse pourquoi pas les blancs à jouer à 3, dans ce cas-là, quand on prendra le cavalier, eh bien on sera obligé de prendre du pion C. Voilà. Ici, si on prend le cavalier B3, le pion C sera obligé de prendre, et si après A3, et sinon on est obligé de supporter un cavalier en B4 qui est pénible. Hein. Il fait pression sur D3, sur C2. Bon, c'est quand même un cavalier pénible. Voilà, donc les noirs ont optimisé au maximum leurs pièces, hein. Ils ont vraiment bien placé leur jeu. Fou F4, voilà. Bien pour Karyakin, très bon coup. Le fou est en défense du roi, on ne sait jamais, puisqu'on voit bien qu'il y a un petit peu des nuages. On contrôle la case de 5, on a sorti le fou. Cavalier prend B3. Et là, bien sûr, on reprend du pion A, et c'est pour ça qu'on n'a pas joué à 3. Îlot de pion bien serré, il n'y a pas de problème. C5. Les blancs centralisent même leur cavalier. Cavalier E4, ça c'est amusant dans cette partie. On a vu tout à l'heure que les noirs avaient joué les deux cavaliers sur D5 et D4. Et maintenant, c'est les blancs qui les mettent sur E4 et E5. Voilà, une réponse comme ça, asymétrique, c'est très artistique. Hein. On voit bien là, ici, la beauté du jeu. Avec quelques temps de retard, les blancs répètent une manœuvre qu'avaient joué les noirs. Joli coup positionnel de Carsen maintenant, regardez. F6, voilà, c'est bien. Souvent on dit, ça peut affaiblir le roi de jouer le pion F, certes, mais il n'y a plus de fou justement de case blanche.
Ceci dit, on a aussi affaibli la case E6. Il faut faire attention, parce qu'il y aurait une fourchette si on mettait un cavalier ici. Bon, on n'y est pas. En tout cas, en attendant, le cavalier E5, bien sûr, est attaqué. Cavalier F3. Et là, tout de suite, les noirs, voilà, déblayent le centre, hein, F5. Voilà. Après avoir chassé un premier cavalier, on chasse le second. Et Carsen dit à Karyakin, et tu vas où? Alors, si le cavalier vient en C3, par exemple, qui n'est pas bien sûr le plus actif, on peut regarder, eh bien, les noirs pourraient ici jouer, peut-être, regardez le coup, fou prendre cavalier. Ici, là, ce fou pourrait prendre le cavalier. Pourquoi? Parce que si on prend de la dame, il y a C2 qui tombe avec une fourchette. Voilà. Et si on prend du pion, ben on a cassé son roi ici. Donc c'est pas envisageable. Donc sur cavalier F3, F5, il faut jouer un coup plus dynamique que voit Karyakin. Bien sûr, c'est cavalier E5, cavalier G5. Voilà. Cavalier G5, c'est évidemment un excellent coup, puisqu'on vise la case de 6 avec une fourchette, dame tour. Mais vous allez voir, c'est pas très grave. Carsen a tout vu. Il déblaye encore une fois l'échiquier. Regardez, c'est très joli. Il faut prendre G5, très simplement. Il a un pion de moins quand même. Hein. C'est gonflé quand même. Il rend la paire de fou. Mais il va, vous allez voir, simplifier tout ça. Après, cavalier prend G5. Attention, il y a fourchette ici. Mais c'est pas grave. Regardez ce qu'il fait Carsen. H6 quand même. Très étonnant. Il y a une fourchette. Mais oui, mais regardez. Cavalier 6. Calcul de Carsen. Et tout ça a été forcé depuis F6, tout était forcé quasiment. On l'a vu même, tout était forcé tout court. Regardez, dame D5. Et oui, coup intermédiaire, tu m'attaques 2 pièces, mais celle-là, en venant D5, j'attaque G2, je menace mat. Donc là, le seul coup, enfin oui, c'est le seul coup, mais aussi il est élégant en même temps. F3. F3, regardez, je restreint évidemment la puissance des pièces noires sur case blanche. J'ai un très beau ici schéma de défense, d'autant que je garde le fou de case noire, donc les cases noires sont tenues par le fou. Donc c'est une façon élégante là, de lutter contre des pièces très actives sur une couleur de case ici. Hein. Voilà. Tous ces pions contre la puissance du fou B7. Bon, là maintenant c'est l'heure. On a enlevé une pièce de l'attaque, on enlève la deuxième, tour F8. Voilà, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu, vous voyez qu'il n'y a pas eu de, fourchette. Alors là, ceci dit, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe sur le cavalier C7 qui fait une triple fourchette là? On peut le regarder. C7, ça ne serait pas un très bon coup, puisque simplement les noirs joueraient tour prend E1 très certainement en premier, dame prend forcé, et maintenant tout simplement on peut jouer dame D4 échec au roi. D'accord. Et si les blancs, pour pas perdre de temps ici, jouent le coup qui semble évident, fou E3, d'accord, et bien c'est pas bon, on peut jouer encore simplement cavalier E5, d'accord, et si on prend la tour A8, regardez, hop, fourchette, ça y est, enfin, il y avait la fourchette qui traînait depuis tout à l'heure. On attaque dame tour, on va prendre la tour, le fou est en prise, le cavalier est en prise, on récupère le matériel avec une structure meilleure pour les noirs, puisque les pions, regardez, les pions noirs sont quand même beaucoup plus beaux que les pions blancs. Donc c'est pas bon du tout, alors que ça a l'air bon, faut faire attention à ça. Hein. Voilà, faut pas sauter sur des choses comme ça, faut bien calculer. Tour prend, dame prend, et il y a le cavalier qui prend en C2, on peut même jouer échec intermédiaire, on vient de le voir, etc. On a tout le temps de placer la fourchette. Donc ici, tour E5, voilà, tour E5. Karyakin en jouant ce coup, bah, évite un éventuel échec. Il peut menacer de venir en C7 toujours, puisqu'après il y aurait tour prend tour, échec, et le fou attaquerait C7. Vous voyez, donc il faut calculer ce genre de coup toujours. Donc il faut que les noirs fassent attention ici à ce qu'ils vont jouer. Donc ici un coup intéressant, dame D6. Et ça c'est un bon coup. L'idée de dame D6, c'est que si les blancs jouent cavalier C7, ça marche pas. Alors l'idée de cavalier C7, c'est-à-dire si la dame prend le cavalier, tour prend échec, tour prend, et la dame est perdue par le fou. Mais non, là les noirs peuvent prendre la tour. Vous voyez, donc ils n'ont pas peur de la découverte. Donc dame D6, ils se mettent en découverte du fou, mais c'est pas très grave. On pourrait avec les noirs reculer la tour aussi, bien sûr ici aussi. On pourrait jouer tour E2 maintenant, puisque le fou est protégé par le cavalier. La dame devrait jouer, et on pourrait menacer cavalier C7. On peut regarder ce qui se passe ici, sur tour E2. Qui semble un bon coup, hein, tout à fait. C'est pas ce qu'a joué Karyakin. Hein. On va voir ça après. Tour E2, ça semble un bon coup, puisque je vais menacer cavalier C7. Mais c'est pas une vraie menace.
Il suffit que les noirs jouent dame D7, tout simplement. Et sur cavalier C7 qui semble faire une fourchette, bah, c'est toujours pareil, il y a un échange intermédiaire. Je prends d'abord en E2, la dame prend, et maintenant il suffit que je sorte ma tour, par exemple en C8, et les blancs ont des problèmes, où va le cavalier? On est obligé de revenir en E6, on peut le clouer, il faut faire attention là, ici. Bon, il y a moyen de s'en sortir, mais c'est tendu. Hein. Voilà, ici il n'y a rien de simple, donc on va pas regarder cette variante, puisque c'est pas du tout ce qu'a fait Karyakin. Donc il fait ici C3. C3, donc il rend le pion, ici, il semblerait bien qu'il rende le pion en D3, mais vous allez voir qu'Arsène va jouer encore plus fin. Si les noirs avaient joué cavalier prend D3, ils auraient pu eux-mêmes prendre en C5, on peut regarder, hein, c'est compliqué. Sur cavalier prend D3, les blancs auraient pu faire tour prend C5. Et oui, parce que si on prend avec le cavalier à tour, bien sûr, il y a prise de dame. Voilà. Mais les blancs pourraient prendre quand même, enfin prendre en D7, voilà, ça c'est fait. Et là les noirs simplement pourraient prendre le cavalier E6. Voilà, cavalier E6. Et après dame prend D3, la structure des pions blanches elle n'est pas mauvaise ici. Voilà, j'ai 3 pions contre 2, 3 pions contre 3, avec une bonne structure de pions. J'ai un bon pion de plus là, hein, donc on rentre en finale un bon pion de plus. Il faudrait que les noirs ici donc récupèrent ici en B3 le pion. Mais dans ce cas là, simplement dame D7 et les noirs ont l'initiative. Les blancs ont l'initiative, ils attaquent le fou. Attention, la dame commence à viser G7. On peut envisager fou E5 avec une menace de mat. On peut jouer tour C7. Il faut absolument revenir en F7 dans cette variante. Et ici simplement dame prend, reprend, tour prend F5 et j'ai toujours un point de plus. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas bon. Donc sur C3, il craque pas, hein, Carsen, il fait pas n'importe quoi, bien entendu. Ce qu'il avait prévu, il le joue, tour prend E6. Tout simple. Au lieu de sauver ce cavalier ou de le bouger, vu que l'autre était en prise, on le prend, puisque Karyakin n'a fait que contre-attaquer le cavalier. Et là, tour prend E6, dame prend E6, et après, pion prend C4, pion prend C4. Bilan des courses pour Carsen, bah, c'est positif. Les noirs sont mieux, même si, bien sûr, ça suffira certainement pas. Puisque en fait, on a ici, regardez, une structure de pion complètement éclatée. On a récupéré le pion de moins pour les noirs. On a, par contre, nous les noirs, ici, on a une grosse structure de pion liée ici. Là aussi, nos pions sont proprement placés. Donc, l'avantage est noir en termes de structure. Par contre, il y a les fous, les fameux fous de couleur opposée, ce qui est un facteur annulant en finale, en cas d'échange de dames et de tours, encore plus. Si les pièces lourdes s'échangent, ça sera très facilement annulable. Mais, ce qu'il y a aussi, c'est la possibilité d'attaquer avec les fous de couleur opposée. Voilà, ça peut être aussi un facteur d'attaque. Donc il faut quand même faire attention, il reste encore un peu de jeu. Donc les blancs doivent être précis, avec quand même de grosses chances de nul, mais ils sont moins bien là déjà. Voilà. Carsen a réussi, vous voyez, avec un tour de magie, grosse activité des pièces, avec un Gambit Marshall retardé, on peut dire, une sorte de Gambit Marshall retardé. La même idée, à obtenir une grosse initiative dans l'esprit de ce Gambit, contre le pion, et ça a payé. Voilà. Tour C1, tour C8, échange, voilà. Carsen sait qu'on ne peut pas vraiment mener d'attaque. Il accepte les simplifications, échange de tour. Tour prend, dame prend. Ça va être dur parce qu'on ne voit pas comment les noirs peuvent attaquer ça. C'est très solide. S'ils se affaiblissent eux-mêmes pour attaquer, eh bien, c'est les blancs qui seront très dangereux sur case noire. Donc, vous voyez, l'équilibre de la terreur avec les cases comme ça, de fou de couleur opposée. Il reste des pièces lourdes, mais il reste les dames, mais c'est pour faire monter une attaque, c'est quand même un peu chaud. Mais bon, il y a encore des possibilités, donc ça joue encore un peu. Dame E1, dame D7, roi H2, A5, voilà, ça y est, attention, il va falloir que les blancs réagissent. Mise en mouvement, vous voyez, de la majorité, 3 contre 2 ici. On pousse, on pousse, on pousse, on va pouvoir faire des pions passés. Attention, la dame ici vise B4 ici, donc il faut protéger. Alors c'est pas facile d'ailleurs pour les noirs. Même d'ailleurs, si les blancs veulent l'empêcher totalement, il faut des deux aussi possible. Attention aussi, le pion D3 qui est en prise. Donc si A5 j'ai protégé, D3 est en prise, il faut faire quelque chose. Voilà, dame 3, tranquille. Bon coup, dame 3, je peux ensuite pénétrer en B6, voire en C5. Il faut faire attention. Fou D5, les noirs centralisent leur fou. On met un fou qui peut revenir en défense aussi
vers le roi, et puis on attaque B3. Voilà, très bien placé au centre, toujours les pièces. Si on peut les mettre au centre, hein, n'oubliez pas, mettre une pièce au centre, c'est lui donner souvent le maximum de potentiel de jeu. Dame B6, attaque la base ici A5, et puis pourquoi pas venir en B8, faire un échec est possible aussi. On peut aussi revenir en D4, bon, attention, B3 est en prise, bon. Les noirs choisissent quand même d'échanger. Carsen simplifie. Il ne cherche pas, il sait qu'on ne peut pas faire grand chose. Donc Dame prend A5, il n'insiste pas trop non plus. Il prend D3 aussi, voilà. Dame prend B4. Maintenant les blancs n'ont plus de désavantages structurels. Vous voyez, hein, c'est très difficile d'envisager quoi que ce soit. Puisque les blancs auraient pu replacer leur fou sur case noire et attaquer le roi noir. On ne peut rien faire sans risquer des gros soucis. Fou E6. Les blancs et les noirs conviennent à ce moment-là de signer la paix des braves. Une très belle partie, surtout de Carsen, j'ai envie de dire, hein, parce que bon, Karaki n'a pas démérité, bien sûr, il a joué une belle partie, mais il s'est fait surprendre quand même par les noirs dans l'ouverture. C'est pas lui qui a varié, voilà, il a insisté un petit peu avec la méthode russe, hein, la méthode des champions du monde russe qui ont tous, pendant leur championnat du monde, essayé de pousser l'adversaire sur une seule variante, d'essayer de le restreindre sur une variante. Et on voit bien qu'à contrario de ce que pourraient essayer de faire, de penser les blancs, ici ce sont les noirs qui ont pris l'initiative, ce sont les noirs qui ont varié, qui n'ont pas voulu répéter les variantes antérieures, mais qui ont essayé de poser des problèmes aux blancs en changeant de variante. Et Karyakin risque de se retrouver un peu le bec dans l'eau à la fin du match, parce que si Carsen le surprend à chaque fois, qu'il n'est pas capable de le mettre en difficulté, comme jusqu'à présent, on voit bien que Carsen, lui, par contre, est passé pas loin du gain, hein, avec un avantage net hein, dans 2 finales tendues précédemment. Il mène au point Carsen, mais il n'y a toujours pas de vrai point marqué, donc toujours match nul. Le match reste indécis, passionnant à suivre, on le voit, il y a un vrai débat sur l'espagnol, ça faisait longtemps, ça faisait depuis Kasparov-Karpov hein, qu'on n'avait pas eu ça. Un vrai grand débat théorique sur l'espagnol, sur la variante de Berlin, qui s'est immiscé un petit peu dans cette théorie aussi, hein, on le voit. Voilà, donc c'est assez passionnant au niveau théorique, de belles finales, de beaux schémas tactiques. C'est vraiment un super championnat du monde en termes de qualité de jeu. Voilà, merci de m'avoir suivi sur Diagonale TV. Je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine partie, la 7e. Oui, c'est ça, la 7e partie, donc bientôt. Et donc à la prochaine fois. Au revoir.